Bonjour, chers abonnés. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Alors, une vidéo aujourd'hui sur ceux qui ont la foi, ceux qui ont une croyance au niveau religion, que vous soyez chrétien, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez musulman, peu importe, si vous avez la foi. Aimez-vous ça, vous faire insulter? Okay? Aimez-vous ça, vous faire cracher dessus? Vous faire insulter? Aimez-vous ça? Okay? Ça donne qu'il y a un personnage, un vulgaire personnage au Québec qui s'en fait un devoir régulier sur Internet de faire des vidéos et de cracher sur ceux qui ont la foi, sur la religion, sur ceux qui ont la foi, et puis particulièrement les chrétiens, parce qu'on parle de ça au Québec, là. Surtout c'est des chrétiens, que ce soit évangélique ou catholique, là, c'est la même chose, là. Puis on va parler des musulmans aussi, parce qu'il y a des musulmans au Québec. Alors, en effet, il y a un individu qui se fait un devoir parce que ça lui apporte une jouissance incroyable de cracher sur la religion, sur les chrétiens, sur ceux qui ont la foi. De qui je parle? Je parle du fameux vulgaire personnage au nom de Doc Mayou. Ben oui. Bonjour. Doc Mayou, c'est pas la première fois. Pour lui, là, cracher sur la religion, sur ceux qui ont la foi, les chrétiens, ça, c'est une jouissance incroyable pour un homme que j'imagine qui est castré, qui est frustré, puis qui est ignore. Il est incompétent, ignore sur la religion, la foi, puis il a commencé un vidéo récemment en mêlant, imaginez-vous là, Carey Price, la religion, le leadership sur la patinoire, le leadership à la maison. Il mêle tout ça, là. Un beau gros ragoût, là. Un beau gros ragoût. Religion, leadership sur la patinoire, leadership à la maison. OK? De quoi connaît-il Doc Mayou sur le leadership sur la patinoire au niveau professionnel? Quel niveau qu'il a atteint, lui, Doc Mayou, comme joueur de hockey professionnel? D'après lui, là, Doc Mayou, là, le leadership, ça se démontre de quelle façon? C'est manifesté de quelle façon sur la patinoire, Doc Mayou? Entre autres, Doc Mayou, il est trop lâche, là, parce que je vais utiliser le mot lâche, parce que c'est un mot approprié pour Doc Mayou, là. Il est beau, là, à se faire aller de clapet sur Internet, mais il n'a jamais répondu à mon invitation, là, pour un débat public. Alors, Dieu t'aime.ca. Doc Mayou, répondons, si tu as des couilles. OK? Mais il n'y a pas de couilles, là. C'est bon, allez le faire avec la paix, là. Alors, le Doc Mayou, là, il aime ça cracher sur la religion, les chrétiens. Puis, il y a des gens qui disent pas un mot, puis qui sont comme des tapis, puis qui disent pas un mot, ce qui n'est pas mon cas. Parce que Doc Mayou, puis il y a beaucoup de gens, de Québécois, Québécoises, qui s'imaginent que ceux qui ont la foi, c'est des tapis, des mauvettes, des petites mouettes, là, des petits minous. Encore là, c'est une fausseté, une ignorance crasse, parce que des chrétiens, ça a de la colonne. Ils s'imaginent que c'est des gens faibles, puis qui sont pas intelligents. C'est pas le cas. Alors, je pourrais apporter l'expression, parce qu'il y en a beaucoup qui vont connaître l'expression, jeter le bébé avec l'eau du bain. Ben oui, jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, au cours de l'histoire des religions, l'histoire du christianisme,
il y a eu des phénomènes d'hérésie. Effectivement, il ne faut pas cacher les choses. Là. Je ne suis pas un menteur, moi, là, qui va affirmer qu'il n'y a jamais eu de phénomène de division puis d'hérésie dans l'histoire du christianisme. Surtout quand ça a commencé catholique, puis là, à un moment donné, il y a eu une division avec les orthodoxes euh, puis les protestants. Alors, je ne suis pas ignorant de ça, là. Malgré que Doc Mayou, il n'a pas de l'air à être au courant, là. Mais moi, j'ai des connaissances, puis j'ai été diplômé au niveau des études bibliques, au niveau des études de religion. OK? Fait que je peux en parler. Doc Mayou, là, lui, il n'a pas de l'air d'être trop au courant, mais il se permet d'en parler. OK? Alors, de l'hérésie, ça s'est vu. Des choses qui sont passées dans la religion, qui sont à remettre en question, ça s'est passé. L'islam radical, ça existe, puis c'est à dénoncer également. Alors, on parle de religion, là, qui est un système de croyance. Ben là, lui, il mêle des systèmes de croyance puis des individus. Il faut faire une distinction entre les deux. Là. J'ai oublié l'Église de Scientologie. L'Église de Scientologie, qui est une secte, mais qui a été approuvée comme une religion aux États-Unis, puis qui est exempte d'impôts auprès du Internal Revenue Service, IRS, aux États-Unis. Dans d'autres pays, là, je ne suis pas au courant de tous les pays, là, mais ils se sont fait reconnaître comme organisme, un organisme un organisme religieux, OK, aux États-Unis. L'Église de Scientologie, là, que là, ça aussi, c'est un peu, là, détraqué. Alors, quand je dis que Doc Mayou crache, il insulte les gens qui ont la foi en les décrivant comme étant des gens mous qui n'ont pas de leadership. Je m'excuse, Doc Mayou, là, mais tu es dans le champ pas à peu près. Pas à peu près. Puis le bébé que tu jettes avec l'eau du bain, là, c'est Jésus-Christ. Quand je fais une analogie, là, une métaphore, là, quand on dit jeter le bébé avec l'eau du bain, le bébé en question, là, c'est Jésus-Christ. Alors pour toi, là, tu flushes tout, incluant Jésus-Christ. Quand tu vas décéder, là, quand tu vas mourir, là, Doc Mayou, là, tu vas faire face à face avec Jésus-Christ. Puis tu vas avoir des comptes à rendre. Pas à moi, à Jésus-Christ. T'es mieux de sortir tes belles théories, là, puis tes arguments, là, parce que tu vas passer deuxième, mon homme. Tu vas fesser un mur. OK? Fait que t'as beau cracher sur ceux qui ont la foi, la religion, peu importe la religion, mais en faisant ça, là, tu inclus dans tes insultes rabattre le monde qui ont foi en Jésus-Christ, dont j'en suis un. Moi, je me qualifie comme un évangélique. Là. J'ai été baptisé et grandi au Québec comme catholique, alors je connais la religion catholique bord en bord, puis je connais le côté protestant, puis je fais partie du mouvement évangélique. Alors, ceux qui ont foi en Jésus-Christ et suivent Jésus-Christ, Jésus-Christ, pour toi, Doc Mayou, c'est qui? Hein? Tes propos que tu as sur Internet, est-ce que tu es prêt à répéter les mêmes propos face à face avec Jésus-Christ? J'en doute fortement. Cheers! Alors, Doc Mayou, j'attends ta réponse à l'invitation que je t'ai lancée pour parler respectueusement, professionnellement, en public. Tu te permets de parler de choses dont tu ne connais à rien. Zéro pin bar. OK? Avant de cracher sur les chrétiens, sur la religion, puis ceux qui ont la foi, fais donc tes devoirs, étudie, renseigne-toi. Parce que toi, là, je pense que tu as été frustré d'aplomb par la religion puis les catholiques au Québec. Puis tu englobes tout, là,
sous le couvert de la religion. Alors, l'islam, la religion, tout ça, les catholiques, le catéchisme, tout ça, là, tu mets ça tout ensemble, là. Puis l'erreur que tu fais, c'est d'inclure les évangéliques, puis Jésus-Christ dans tout ça. Très grosse erreur, Doc Mayou. Très grosse erreur. Alors, il y a un prix à payer pour ça. Puis je prie, nous prions pour toi, Doc Mayou, parce que tu fais fausse route. Ben grosse erreur, Doc Mayou. Alors, Doc Mayou, je t'invite à utiliser ton intelligence, l'humilité et d'agir avec respect auprès de ceux qui ont la foi. OK? On doit dénoncer l'islam radical. Oui, je suis d'accord avec ça. OK? La scientologie, oui, je suis d'accord avec ça. Mais du moment que tu attaques Jésus-Christ, je vais être dans le décor. Tu attaques Jésus-Christ, je vais être là, Doc Mayou. Alors, réponds-tu à mon invitation, Doc Mayou? J'attends ta réponse.